Bon allez, deuxième jour. On est parti après la Runière, on s'attaque à Yparla aujourd'hui. Et ça s'annonce dantesque. Puisque là, je vais pas vous mentir qu'au réveil, mes mollets et mes cuisses, mes quadriceps auraient bien aimé continuer à dormir. Donc je pense qu'aujourd'hui le trail va plutôt s'apparenter à une rando trail quoi. Je pense qu'on va essayer de bien s'économiser dans les montées et les descentes aussi. Du coup sur un parcours avec un profil comme celui-là, on va pas courir beaucoup, un petit peu sur les crêtes peut-être, mais bon de toute façon le principal surtout c'est de pas se blesser. Voilà, ça c'est l'objectif numéro 1. Et puis si on se crame pas trop, on repartira peut-être demain pour une dernière petite boucle. Là j'ai fait une course, une trace, oh putain c'est trempé là, une trace plus courte que d'habitude. Donc comme je m'économise quelques kilomètres, je me suis dit qu'en 2 heures ça pourrait peut-être le faire. Putain mais il faut se baisser ici. Bon mais je suis déjà trempé hein. Je suis déjà trempé parce que bon il y a eu un bel orage hier. Donc j'espère que ça va pas être trop dégueulasse, surtout dans la cheminée. Là il y a encore du brouillard dans la vallée, mais en haut ça devrait être bien dégagé. Allez, il n'y a plus qu'à monter. Bon, comme vous voyez, on est passé au-dessus du brouillard qui recouvre toute la vallée. Et juste au-dessus, c'est grand ciel bleu. Donc ça c'est cool. En même temps on n'est pas parti ultra tôt. Après de toute façon on est début juin, donc pour prendre les levées de soleil, il faut se réveiller de bonne heure. De toute façon on marche et on fait pas d'excès dans les montées parce que de toute façon il faut qu'on aille tout là-haut. Et qu'on se fasse la crête, hop, jusque là. Et donc il nous reste un bon morceau à en faire encore. On a à peu près 3-4 km je pense, je sais pas trop où j'en suis là, de grimpette. J'ai chaud déjà. Et j'ai les jambes qui sont bien réchauffées aussi. Allez, on continue. Je suis mort. Je viens de me faire la cheminée d'Yparla. Bon, j'ai quand même pas mal poussé. C'est pour ça que j'ai pas filmé. Je voulais voir un petit peu. Bon, j'ai pas allé à fond, hein, mais j'étais pas quand même très loin. Donc voilà, ça va s'afficher ici un petit peu le temps que j'ai mis. En sachant que la dernière fois, j'avais mis à peu près 12 minutes. 12 minutes pour faire 330 mètres. Alors, je sais pas si ça vous parle, mais ça fait à peu près 30 minutes au kill quoi, ce qui est énorme hein. Donc franchement ça avance pas, il y a une sacrée pente, 51% je crois de moyenne hein. Donc je pense qu'il y a des moments où c'est quand même encore un peu plus raide. Franchement c'est chaud quoi, c'est chaud. J'avais les mollets explosés et là je me suis assis 2 secondes en arrivant en haut, mais c'est chaud. On est bientôt en haut, allez. Ça y est, on est en haut d'Yparla. Petit paysage à 360. Ah, mais ça fait du bien quand on arrive. C'est quand même magnifique, hein. Comme toujours. Souvent du brouillard quand même dans les vallées à chaque fois que je viens. Ça fait un paysage assez beau. Un petit peu dommage qu'au-dessus la visibilité soit quand même pas très nette quand même. Ça casse un petit peu l'horizon. On a mis 1 heure pour monter, donc je suis plus lent que ce que je mets d'habitude. Mais bon, de toute façon, c'était l'objectif, hein, c'était de pas trop forcer, rando trail. Et puis maintenant, on va attaquer un petit peu de crête, on continue par là-bas, et puis ensuite, on redescend. A few moments later. Putain, le miracle. Le miracle. Ces 2 randonneurs là,
Ah, ils viennent de me sauver. Je pense que ça fait 3 gros quarts d'heure que je tourne en rond parce que j'avais perdu la caméra. En fait, la vis était c'était dévissé. Et du coup, la caméra était tombée. Je m'en suis pas rendu compte sur le moment. Et du coup, j'avais à peu près entre 800 mètres et 1 km à ratisser. Donc j'avais déjà fait un aller-retour là. Oh putain, ils l'ont retrouvé quoi. Miracle, miracle. Bon, je vais regarder si je retrouve pas la vis maintenant, qui doit pas être très loin parce que je pense pas que la caméra ait tenu longtemps sans elle. Mais bon, là déjà, j'ai retrouvé la caméra. J'ai pas retrouvé la vis. Comment vous dire que déjà que pour retrouver la GoPro, ça a été un sacré calvaire. La vis, ça va être comme chercher une aiguille dans une botte de foin, donc je vais même pas trop m'attarder. J'ai déjà pris pas mal de retard. Et là, avec la température qui monte, et ben qu'est-ce qu'on voit? On voit que le brouillard se transforme en nuage et est en train de passer au-dessus de la montagne. Et comme il y a des orages prévus tout l'après-midi et que là je viens de perdre 1 heure, je vais pas m'attarder. Donc ça va me faire un petit peu chier parce que je sais pas trop comment je vais pouvoir transporter la caméra, vu que j'ai pas de sac à dos et que j'ai plus trop de place dans les poches. Ça va pas être évident pour fermer non plus, mais bon. Franchement, je vais pas me plaindre. C'est déjà un miracle que j'ai retrouvé la caméra. Donc, hop, on repart. Et je me suis refroidi entre temps. Allez, let's go! Et bien attaquer la descente. Et ça y est, les quadris crient au secours. Du coup, je pense que je vais pas trop filmer sur la descente. Déjà parce que je perds du temps un petit peu quand je m'arrête de filmer. Et ensuite aussi parce que la caméra est pas facile d'accès. Je l'ai dans un zip de mon cuissard. D'ailleurs, le cuissard, c'est le cuissard trail de chez Decathlon Evadict là. Il est vraiment cool. Il est vraiment cool. Il y a plein de rangements. Honnêtement, je vous le conseille. Il est pas, c'est pas hors de prix quoi. C'est 25 € le cuissard. Franchement, il est très pratique, très confortable. Je pense même m'en prendre un deuxième. Decathlon, si jamais vous voulez m'envoyer, je suis preneur. Hein, moi, vous savez, tout ce qui est gratuit, je prends. Et ça m'a bien dépanné aujourd'hui vu qu'il fallait que je cale la caméra quelque part. En sachant que j'ai quand même ma petite ceinture de course à pied, mais pour caler mon eau. D'ailleurs l'eau, j'en ai plus beaucoup. Vu que ça fait quand même plus de 2 heures que je suis parti maintenant. J'ai quand même un peu bu. Il me reste un morceau vivement que j'arrive à la voiture parce que là je suis un petit peu déshydraté. Je le sens, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai des douleurs qui commencent à se réveiller. Mais en tout cas ouais, cuissard vraiment sympa. Allez, peut-être dans la voiture si je ne filme pas. Bon et ben ça y est, terminé, retour à la voiture. Bon 12, un peu plus de 12 km. Du coup j'ai fait 1,5 km à peu près de recharge de caméra, c'était le bonus. Du coup je vous mets le résumé là, mais bon les chiffres forcément ils sont un peu entachés par ça. J'ai aussi oublié d'enregistrer un moment dans la montée, donc donc il manque un peu de dénivelé. Bon il me manque pas 200 mètres, mais bon c'est dommage. Donc voilà, c'était une bonne balade, un petit peu fatigante. 2 petites chutes, une en montée, une en descente, pas grand chose, mais bon je suis un petit peu éraflé et un petit peu dégueulasse du coup. Maintenant place à la récup. Demain matin je suis pas certain d'aller me refaire une grosse rando. C'était la plus petite, mais bon je sais pas, je verrai parce que là j'avais quand même les quadris et les mollets qui ont pris bien cher. Donc je sais pas si vont être contents de repartir demain. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la vidéo en bas dans la description, à lâcher un petit pouce bleu. Et voilà, un petit commentaire si jamais pour le référencement. En tout cas moi ça m'aide beaucoup. On se retrouve bientôt du coup pour la 3e sortie en 3 jours, ou alors peut-être pour le projet de cet été. Je suis pas sûr d'avoir beaucoup de vidéos à vous sortir en attendant. Ça me tarde d'être cet été pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. Ça va changer un petit peu des randos, mais bon allez, j'en dis pas plus. En attendant, je rentre à la douche. À bientôt, ciao.